Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une fois de plus, merci et bienvenue sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Question d'actu ce soir, c'est surtout revenir sur ce qui se passe au Congo et s'ouvrir à l'international. Notre premier sujet portera déjà sur les candidatures. Et vous connaissez déjà les noms Denis Sassou Nguesso, qui a été désigné par son camp, le champion. Pour l'instant, lui-même ne dit rien. Vous avez entendu parler André Combis-Salissa pour l'IDC et vous avez aussi entendu parler Parfait Kolela. N'oubliez pas Kinubu Kambungu, lui qui a toujours été candidat depuis quelque temps. Et il y a aussi d'autres candidats désirés, ceux qu'on attend, ceux qu'on veut voir. À l'exemple de M. Moukoko, que les gens sont en train d'implorer, d'autant plus que lui, pour l'instant, ne dit rien du tout. On analysera aussi les candidatures de la diaspora. Vous savez que la diaspora aussi a ses candidats. Bertrand Kisangou, qui s'est déjà lancé dans la danse, ainsi que notre jeune frère et ami Dave Ephraim Mafoula, qui lui a eu l'opportunité de pouvoir déclarer sa candidature ici sur Ziana TV. Outre les candidatures, nous nous demandons dans un deuxième temps que vont faire ces gens qui veulent aujourd'hui prendre la place de Denis Sassou Nguesso. Si lui-même y resterait, que ferait-il durant ces 5 ans, puisque un mandat désormais au Congo c'est 5 ans, pendant ces 5 ans, pour quel projet, quelles seront les priorités et surtout avec quels moyens quand on sait que le baril aujourd'hui est au plus bas. Il faut aussi dire une chose, mesdames, messieurs, qu'aujourd'hui, vous l'avez entendu, l'ouverture il y a quelques jours du procès Gbagbo Blegoudé du côté de la Haye aux Pays-Bas, puisque la CPI est en train, actuellement de juger ces 2 personnes pour crimes contre l'humanité. On verra essentiellement, est-ce que la CPI, c'est du néocolonialisme? Est-ce que, comme le voulait le vieux Bob qu'on appelle M. Mugabe, Robert Mugabe, est-ce que les Africains doivent sortir en fait de la CPI? D'autant plus que les clients de la CPI aujourd'hui, ce ne sont que des Africains essentiellement. Et enfin, nous parlerons de la France, puisque c'est le pays qui nous accueille. Vous avez suivi avec nous ce lundi le départ de Mme Taubira du gouvernement. Mme Taubira est une figure, en fait, du côté des Antilles. C'est aussi une figure de la communauté noire ici. Elle a porté des lois très, très importantes. Et pourtant, nous avons vu que dans la communauté congolaise, ce départ a été salué d'une manière un peu bizarre, puisque certains d'entre nous reprochent à Mme Taubira de ne s'être pas donné corps et âme dans les problèmes du Congo, notamment tout ce qu'on a pu vivre jusqu'à maintenant, lui reprochant une certaine indifférence par rapport aux diasporas. Donc, nous aurons l'occasion d'en parler ici avec mes invités, essentiellement des personnes qui sont aujourd'hui engagées dans la vie politique congolaise pour certains et d'autres figures que vous connaissez désormais, des figures familières de Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Je vais commencer déjà à ma droite, toujours à la même place, hein. Bédel Baouna, Bédel, bonsoir. Bonsoir. Encore merci, merci pour cette disponibilité. À côté de Bédel Baouna, c'est un nouveau visage que vous voyez sur Ziana TV pour 2016 et pourtant, on l'avait déjà vu quelques fois sur nos antennes. Donc c'est monsieur Ludovic Kokolo. Ludovic Kokolo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous rappelle que vous occupez des responsabilités importantes au sein du PCT, le Parti Congolais du Travail, le parti majoritaire qui est actuellement au pouvoir du côté de Brazzaville. À ma gauche, monsieur Patrick Gabriel Dion, président de la Fédération PCT France. Monsieur Dion, bonsoir. Bonsoir. Merci aussi d'avoir accepté l'invitation de Ziana TV. Tout honneur de vous avoir sur ce plateau. Certains vous ont déjà vu, comme je l'ai dit. Et aujourd'hui, c'est un moment pour partager avec vous cette approche de notre actualité. Arsène Poitiers, éditorialiste sur Ziana TV. Arsène, bonsoir. Bonsoir. Encore merci aussi pour tout ce que vous nous proposez en termes de réflexion pour que notre chaîne puisse continuer à donner aux Congolais de quoi entendre, de quoi voir et surtout de mieux comprendre ce qui se passe chez nous en ce moment. Voilà, mesdames, messieurs, vous suivez toujours Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Alors, les candidatures, vous les avez vues, comme je le disais à l'introduction, c'est que Denis Sassou Nguesso a été félicité d'abord par son parti, le Parti Congolais du Travail, ensuite par le POCON, si vous permettez, donc c'est le pôle de consensus du CBT, donc l'ensemble des partis qui ont été membres de ce dialogue des CBT, qui aujourd'hui sont retrouvés dans un pôle et qui ont aussi plébiscité la candidature de Denis Sassou Nguesso. Du côté de l'opposition, on a déjà entendu M. Kolela ainsi que M. Okombi se prononcer. Vous avez aussi vu sans doute les uns et les autres chercher d'autres personnalités à se prononcer, à l'instar de M. Le général, Jean-Marie Michel Moukoko et aussi de la diaspora, des gens se sont aussi prononcés. Alors messieurs, on va commencer sur ce projet-là. Déjà, vous, ces candidatures, comment est-ce que vous les avez accueillies? Je vais commencer par vous, Bédel Baouna. Oui, il faut distinguer plusieurs sortes de candidatures, évidemment. Le président Sassou, ça c'est connu qu'il allait
comme candidat, puisqu'il n'a pas... Lui-même ne s'est pas prononcé. Hein. Aujourd'hui, mais son parti l'a investi. Oui. Il a été plébiscité, dites-vous, je mets entre guillemets le mot plébiscité. Il y a Okombi, autour duquel le flou règne, puisque je rappelle que M. Okombi est toujours membre du PCT. Il est député du PCT et qu'il n'a pas démissionné du PCT et que le PCT ne l'a pas sanctionné. Alors, ça signifie que le PCT a deux. Enfin, vous nous répondrez puisqu'on a déjà. Aura-t-il deux candidats? Oui. C'est étonnant. Je me pose des questions. Il y a la candidature évidemment de M. Kinyumbi, mais M. Kinyumbi est un accompagnateur. Voilà, nous y reviendrons tout à fait. Oui. La candidature de M. Angios, qui a été élu à la suite d'une primaire de son parti, le parti nouveau, c'était le 27. Oui. Si je salue l'initiative, le processus, maintenant nous attendrons peut-être le projet, si tant est qu'il en est. Il y a quelques candidatures, notamment qui se réclament, entre guillemets aussi, de la diaspora, M. Bertrand Kisongou, et puis M. Mafoula. Oui, alors, donc il faudra distinguer des candidatures qui ne représentent, disons des candidats qui ne représentent qu'eux-mêmes, ou bien rien, et des candidats qui représentent quelque chose. Voilà, des candidats qui représentent quelque chose. Ludovic Kokolo, d'abord ce tour de chauffe, déjà vous, ces candidatures qui arrivent aujourd'hui. Je pense que ça va dans l'ordre des choses. Un pays qui est le Congo est un pays qui vit une bonne gouvernance. C'est une démocratie vivante. Il est normal que en cette qu'il y ait autant de candidatures. Qu'il y ait autant de candidatures et que ça fait montre d'une démocratie vivante et qu'il y ait une panoplie de candidats. Moi, ça ne me dérange pas, au contraire, ça fait montre d'une bonne démocratie au Congo. Je pense que vous ne direz pas le contraire, Patrick Gabriel-Dion, puisque la démocratie congolaise vit très très bien et qu'on peut comprendre qu'au-delà des 25 millions, les gens peuvent aujourd'hui se déclarer en attendant qu'ils remplissent peut-être les conditions. Riche et dynamique. Oui. C'est vraiment les deux caractéristiques de la démocratie congolaise. Et ça ne nous étonne pas du tout qu'il puisse y avoir prolifération de candidats. Dès lors qu'ils respectent les conditions de la loi électorale qui a été... on connaît quand même que les 25 millions puissent dissuader certains, puisque j'ai entendu des députés à l'Assemblée dire que ça pourrait dissuader les candidatures, les farfelus, un peu les aventuriers. Et là, finalement, c'est la vie démocratique qui a pris le dessus. Je ne pense pas qu'il y ait des candidatures farfelues. Je ne pense pas qu'il y ait des candidatures de complaisance. Moi, je pense que une élection présidentielle est un grand rendez-vous du donner et du recevoir entre deux personnes, un individu d'abord et le peuple. Et lorsque quelqu'un pose une candidature, c'est qu'il a mûrement réfléchi et il a aussi le soutien de son parti et les moyens nécessaires qui y vont. Vous avez vu, au niveau du Parti congolais du travail, nous avons demandé, et nous continuons à demander, puisqu'il ne s'est pas encore prononcé, oui. Nous continuons à demander à son Excellence, le président Denis Sassou Nguesso, de se présenter à l'élection présidentielle. Et nous avions fait en sorte que nous puissions déjà l'aider financièrement. Vous avez vu, si vous suivez l'actualité politique congolaise, tout à fait. Vous avez vu toutes les fédérations, tous les comités, toutes les associations, toutes les organisations qui demandent, qui font appel à sa candidature. Ils lui ont déjà envoyé des petites enveloppes, bien sûr symboliques, mais pour avoir notamment les 25 millions qui lui permettront de pouvoir poser sa candidature tant il est vrai qu'il va le faire prochainement. Est-ce qu'il en a vraiment besoin de ces cotisations-là, Patrick Gabriel-Dion? Je pense qu'il en a toujours besoin parce qu'une élection présidentielle, ça se finance. Ça se finance et c'est toujours bien que sa famille politique qui demande, qui soutient sa candidature, puisse toujours, même ne fût-ce que symboliquement, contribuer financièrement à son élection. Alors, Arsène Poitiers, pour ce tour de chauffe, Bédiel Baouna relevait tout à l'heure, en fait, ce qu'a fait Angus Ngangue, déjà d'organiser une primaire, qui est une première au Congo, et ensuite, aujourd'hui, de voir ces hommes, notamment, puisque pour l'instant, il n'y a pas encore de femmes déclarées, ces hommes qui aujourd'hui veulent prendre la place de Denis Sassou Nguesso. Oui, bien sûr, il faut toujours applaudir toute candidature. Aujourd'hui, on est bien content de voir que les gens se mobilisent. Là où on doit se poser quand même des questions, c'est au-delà des candidatures individuelles. On va prendre ce qui se fait de façon individuelle. Il y a des exemples de démocratie qui viennent de citer notre très cher frère Bédel. Mais non, moi, la question qu'on doit se poser, je pense que ça, il faut quand même qu'on y arrive. C'est vrai, on va nous faire un peu le folklore du ramassage d'argent. Ça, c'est une bonne chose.
on peut aussi nous faire aussi la volonté de ce peuple, de ce discours. La présidentielle, c'est un homme et un peuple, mais un homme, un peuple, un projet. Nous, dans les démocraties expérimentées, si j'ose dire, je peux m'exprimer ainsi, nous constatons qu'un parti se dit, avant d'aller, nous avons d'abord adopté un projet. Nous avons un projet, c'est-à-dire que nous avons l'idée que nous nous faisons de l'État. Et nous voulons qu'il y ait un homme qui doit porter ce projet-là pour le bien-être collectif. À ce jour, nous avons vu, oui, le collectif, je l'ai dit, que la convention du Parti congolais du travail et alliés ont initié de nous présenter leur Armstrong. De l'autre côté, M. Bakosso, comment cet Armstrong va aller avec quel projet? La seule chose que nous savons, c'est qu'ils ont ramassé de l'argent au peuple, qui n'ont rien d'aussi. J'aimerais réagir là-dessus. Alors, vous allez réagir. Oui, Il faut juste expliquer, il faut juste les gens qui nous suivent. On parle d'Armstrong. Armstrong, c'est quoi? Voilà, c'est le cycliste en fait. Oui, c'est l'ancien cycliste. Aujourd'hui, le PCT a son Armstrong, mais moi, la question, c'est que cet Armstrong a-t-il un vélo? Si oui, mais en fait, quelle est l'arrivée? C'est où? Champs-Élysées ou encore le Mont Saint-Michel? C'est la question que je suis en train de me poser. Enfin, je ne vois pas on va arriver. Allez-y, Patrick Gabriel. Il faut savoir que chaque chose en son temps. Et là, c'est le PCT en tant qu'institution politique, en tant qu'association politique, en tant que parti politique, qui demande à ce que son candidat puisse se présenter. Pour le moment, il ne s'est pas encore présenté. Oui. Donc, le projet, il existe, et d'ici peu, vous en entendrez parler. Ça, c'est de 1. Maintenant, de 2. En ce qui concerne les primaires, alors moi j'aimerais dire quand même une chose là-dessus. Les primaires c'est très bien hein, dans un pour une démocratie vivante, puisque une démocratie dynamique. Cependant, une primaire ne peut être organisée que lorsque cela est nécessaire. Je vais donner 2 exemples, sinon 1 suffira. La deuxième candidature de M. Obama n'a pas nécessité l'organisation en interne de primaires. Par contre, la première candidature, oui. Pourquoi? Mais tout simplement parce que son parti s'est appuyé sur son bilan. On a estimé que son bilan était positif. On ne change pas l'équipe qui gagne. Et donc, pour la deuxième candidature d'Obama, on l'a laissé continuer. Nous, au niveau du parti Connaîtra, c'est la même chose. On estime qu'il n'est pas nécessaire d'organiser des primaires à l'intérieur du parti pour cette élection présidentielle. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons notre meilleur candidat. Nous avons le président Denis Sassou Nguesso qui, pour nous, en s'appuyant sur son bilan qu'il a réalisé, est le meilleur d'entre nous pour pouvoir remporter l'élection présidentielle. Allez-y, vous complétez. J'ajouterais que son excellence Denis Sassou Nguesso est dans sa stature un projet. Pourquoi? Parce que quand vous regardez l'itinéraire de cet homme d'État, vous êtes quand même d'avis que cet homme a marqué l'histoire de notre pays. Ah ben ça, on n'en dit ce qu'on vient pas. Quand vous allez voir d'où il est parti, jusqu'à ce qu'il a fait en tant que chef de l'État, les réalisations, vous vous rendrez compte, j'espère qu'on en parlera, que c'est un grand homme d'État. J'appellerais, comme on le dit dans le langage anglo-saxon, c'est un soft power africain. Médé Baouna, pour ne pas déclencher une polémique. Non, voilà, on est là pour échanger. Nous n'allons pas nous lancer dans des jugements de valeur spontanés. Sassou, un homme d'État, peut-être. Sassou, un grand homme, je vous en laisse responsable de votre propos. Concernant les réalisations, en 2002, nous avons eu la Nouvelle Espérance. Il en est sorti la Grande Désespérance. En 2009, nous avons eu le chemin d'avenir. Il en est sorti l'impasse. Et d'ailleurs, vous remarquerez que même les partisans du PCT, même les membres du PCT eux-mêmes, désormais, ne prononcent plus ce mot chemin d'avenir. Curieusement. Mais cela est dit, cher Sir Makosso, pour parler du projet. Je ne pense pas que dans les démocraties actuelles, qu'on élise un président de façon générale sur la base d'un projet. Là, nous avons vu que dimanche soir, il y a aux États-Unis la Convention républicaine, Donald Trump qui est dans les sondages, qui bat tous les records, n'a pas de projet. Donc on élit un président dans les démocraties modernes sur une impression, un sentiment. Hollande n'a pas été élu sur un projet. Il a été élu sur le sentiment. Vous ne pouvez pas dire ça. Sarkozy, je ne peux pas accepter ça. On dira, mais puisque, et pour cause. Je ne peux pas accepter ça. Et pour cause.
il n'a pas fait 1,% de ce qu'il a dit en 2012, Hollande. Il fait le contraire de ce qu'il a dit. Donc, ce qu'il revient à dire que le projet n'est pas prioritaire dans une élection présidentielle au moment où nous parlons. Oui. Le projet n'est pas, c'est la carrure qui compte. Non, Sassou a la donc, Ludovic Kokolo a raison de parler de la carrure de Denis Sassou à la Nguesso. carrure présidentielle, parce que le projet qu'il soumettra, il sera toujours mensonger. Mais donc, il a bien déjà raison fait. sur la Il nous a carrure. emmené la nouvelle espérance, le chemin d'avenir. Actuellement, un seul exemple. Allez-y. Un seul exemple. Brazzaville, pour ne citer que le cas de Brazzaville. Pas moins de 7 cours d'eau arrosent Brazzaville. Il n'y a pas d'eau potable. Est-il normal qu'un quartier comme Bakongo, Makelekele, Ouenze fasse une semaine sans eau potable? Vous le savez, M. Kololo. Ça c'est un autre Kokolo. Kokolo. Oui. Mais Mais un président- vous parlez du projet ou des difficultés Mais que la donner de l'eau, société, mais donner de l'eau, auxquelles la société est confrontée. mais donner de l'eau aux Congolais, à son peuple, ne relève-t-il pas du projet? Puis-je un peu recadrer un peu les choses parce que vous êtes un peu contradictoire je dans ne suis vos pas propos. hors sujet, là. Non, Pas du tout, ni s'il vous plaît, contradictoire. attendez. Voilà. Vous dites que dans les démocraties modernes, on ne lit pas sur la base d'un On projet. n'élit plus. Ça, attendez, mais laissez-moi finir. Je vous ai écouté, je ne vous ai pas coupé parce que pour respecter un peu votre trame. Non, en démocratie, l'ossature de l'élection, c'est le programme du candidat. Le projet plutôt. C'est le programme, le projet, ça va de pair. Non, Le projet, ça n'a pas la même signification. bien sûr, Non, pas mais le projet, je vais essayer de vous clarifier un peu la distinction qu'il y a entre projet et programme. Non, on va rentrer dans tout ce qui est sémantique. Le projet, Oui, c'est allez-y. tout ce qui a été mis sur pied par le candidat pour atteindre un objectif. Le programme, c'est l'application ou le déroulé Les de son moyens. programme. Donc, Et vous tous comprenez- les- Mais on reviendra sur les moyens tout à l'heure dans notre deuxième temps. On reviendra sur les moyens tout à l'heure. Laissez-moi Alors, essayer de constater vos contradictions. Vous dites qu'on ne lit plus en démocratie sous la base des projets. Je m'inscris en faux. Et Hollande a été élu sur la base d'un projet, le mariage pour tous. Dernièrement, il a évoqué le travail pour les jeunes, le contrat d'initiative emploi. Et la loi Macron aussi figurait dans son projet. Voilà. Et, Et il est en train- et la déchéance de la nationalité aussi figurait dans son projet. Attendez que je finisse, vous me coupez tout le temps. Je Allez-y, n'arrive allez-y. pas à Allez-y. Non, mais dire allez-y, deux choses, allez-y, vous me Ludovic coupez. Kokolo, Je allez-y, voudrais allez-y. simplement dire que non, je m'inscris en faux. Un candidat à l'élection présidentielle suprême pour une nation se base sur un programme, un projet de société, et sur la base de ce projet qu'on élit un candidat. Alors, maintenant, si le candidat Attendez. n'applique pas le projet, Oui, ça c'est un autre problème. Ça, on va revenir sur ça, puisque le deuxième point, ça portera sur les priorités. Donc, je pense que pour les priorités, on abordera cet aspect projet. Arsène Poitiers. Mais on ne peut pas parler. Oui. Non, mais ne revenez pas sur le projet, puisqu'on en parlera tout à l'heure. Bien sûr qu'on va On en parler tout à l'heure. Oui, oui. Mais il faudra quand même reconnaître que si, dans le cas aujourd'hui du président sortant, Oui. nous parlons de projet, mais pour ce dernier, nous ne pouvons parler de projet sans au préalable de regarder aussi le bilan. On viendra tout à l'heure. Ça, on va revenir tout à l'heure. Alors, ce qui Moi, j'ai est l'impression- intéressant, si vous permettez, Patrick Gabriel, ce qui est intéressant maintenant, c'est de comprendre aujourd'hui, on a plus ou moins fait le tour. Là, on est resté sur Denis Sassou Nguesso, mais sauf qu'il n'est pas le seul candidat. Il y en a d'autres. Aujourd'hui, à l'IDC Frocade, on voit un plan un peu bizarre où il y a tous les jours, il y a un nouveau candidat. Est-ce que vous pensez, là aussi, c'est cette dynamique, en fait, au sein de l'opposition? Bon, je sais que, messieurs, vous aurez peut-être des choses à dire là-dessus, mais je m'adresse déjà à vous, Bédiel Barouna. Est-ce qu'aujourd'hui, cette stratégie au sein de l'IDC avec autant de candidats, et puis on va voir aussi, au niveau de la diaspora, qu'est-ce que ça va donner déjà? Oui, alors, pour parler de l'opposition, en fait, de Frocade et de l'IDC, je vais d'abord revenir sur le cas du président Sassou. Il y a maintenant deux écoles de pensée qui se juxtaposent. La première école de pensée nous dit, et c'est pour faire le lien avec l'IDC et le Frocade. Alors, donc, la première école de pensée nous dit que Sassou espérerait que l'opposition boycotte l'élection présidentielle. Oui. Cela lui permettrait d'être élu dès le premier tour. Alors, la deuxième école de pensée, nous dit-on, que non, mais finalement, si l'opposition le Frocade et l'IDC participent aux élections, Sassou serait, on employait le conditionnel, peut-être contraint à un deuxième tour.
à contrario. Mais alors, si Sassou peut accepter le deuxième tour, cela signifie qu'il peut être battu. Mais qui peut le battre? C'est ça le problème. Or, je ne vois pas aujourd'hui qui peut battre Sassou. Kolela, dont vous me parlez. Merci beaucoup de le reconnaître. Mais qui peut battre Sassou, mais parce que... Est-ce que parce que c'est le meilleur ou bien c'est parce qu'il a la machine déjà avec lui? Je me rends compte que de façon, il y a une inhibition dans sa façon de penser. Évoluer, Maounda. Je peux parler? Vous apportez de l'eau à notre Maouna. Mais parce qu'il ne compte que sous la magouille. Sur le tripatouillage. Comment ça? Sassou a déjà gagné une élection à proprement parler? Non. Jamais. Ne faites pas des affirmations gratuites. Allez-y. Le fait de confier déjà le contrôle des élections au ministère de l'Intérieur, ça veut tout dire. Donc la nouvelle loi électorale. Donc ça veut tout dire. Donc je mets 3 points de suspension. Je vais revenir. C'est un débat national. Donc il y a une... Donc Kolela, si vous avez lu, si vous lisez bien la lettre du continent et Jeune Afrique, je ne dis pas qu'il détienne la vérité, il y avait eu un papier. Kolela, pour son congrès, téléphone à Sassou. Il l'appelle par papa. Papa, j'ai mon congrès. Ah bon, tu as ton congrès? Oui, mais va voir Mboulou. Et Mboulou, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne de l'argent. Ça a été dit dans Jeune Afrique ou la lettre du continent. Jeune Afrique, c'est de bonnes choses. Si c'est une diffamation, Kolela n'a pas porté plainte. Oui. Et comme il ne l'a pas fait, donc on suppose que l'information était vraie. Donc Kolela est lié par Sassou. Il ne peut pas le refuser. Okombi Salissa jusqu'à présent est membre du PCT. Alors, donc moi je vous appelle les accompagnateurs, ou bien Sassou déguisé. Les Okombi, les Kolela, moi je les appelle les Kinyumbi. Bon, Kinyumbi, n'en parlons pas. Il n'a qu'à voir. Merci pour eux. Je vais mettre... Mais vous caricaturez ces hommes politiques-là. Mais comment est-ce que vous pouvez parler comme ça des hommes politiques congolais? Respectez au moins la démocratie congolaise. Respectez Kolela. Je parle de la bonne... Respectez, comment on appelle, Okombi Salissa. Mais vous êtes en train de les traiter comme des... C'est aussi de son droit de les analyser, de donner son avis. Monsieur, je suis un homme libre. Soyons pondérés. Monsieur, j'observe. Oui, mais je pense qu'on est dans la pondération. Alors, j'observe. Alors, Bédé Baouna, juste, Patrick Gabriel John, s'il vous plaît, Patrick Gabriel John, est-ce que Okombi, n'ayant pas démissionné du PCT, gardant encore le statut de membre, député, est-ce que ce ne serait pas, en fait, le deuxième larron, comme on dirait, ou le deuxième candidat du PCT qui va se déclarer de l'autre côté? Quand j'ai eu le débat contradictoire avec monsieur le ministre Charles Zakari Bouhou sur France 24, qui lui a démissionné du PCT, je lui ai fait cette observation. Il a eu la cohérence et l'honnêteté de déclarer à la télé que voilà, je démissionne du Parti Congolais du Travail pour être cohérent avec moi-même. Moi, personnellement, je demande à ce que monsieur le camarade, il est encore camarade, donc il faut l'appeler ainsi, soit cohérent avec lui-même, s'il ne l'a pas encore fait, et qu'il démissionne du Parti Congolais du Travail pour être cohérent avec lui-même, pour qu'il soit au moins crédible vis-à-vis de... Je vous remercie. Par ailleurs, même s'il ne le fait pas, le peuple congolais est un peuple politiquement mature, qui comprendra que un homme comme Okombi Salissa ne peut rien apporter, ne peut pas avoir de valeur ajoutée sur le plan politique. Sur le plan, il ne peut pas. Quelle caricature. Vous mélangez. Non, mais s'il vous plaît, on écoute. Non, s'il vous plaît. Allez-y, continuez. Pour que sa candidature soit crédible, effectivement, moi je demande, comme je l'ai dit tout à l'heure, au risque de me répéter, qu'il fasse la même chose. Mais pourquoi les démissionne-t-il pas, en fait, finalement? C'est une question qui mériterait d'être posée à l'intéressé. Lorsqu'on caricature d'une part, on peut se dire merci pour eux, parce qu'on ne peut pas prendre... en fait, on empêche l'exercice même de la démocratie qui permet à chaque individu et chaque citoyen congolais de droit de dire ce qu'il pense de tel ou tel. Mais ce que je constate aussi chez nos amis du Parti Congolais du Travail, qui déifient le candidat président Denis Sassou Nguesso sur ce plateau, mais lorsqu'on essaie aussi de faire exactement la même chose. Alors moi, je vais vous faire la même chose, monsieur le président du Parti Congolais du Travail, France. Le président Denis Sassou Nguesso nous a proposé tous les sujets.
toutes les priorités. Toutes les priorités. Non, mais Arsène Poitiers, les priorités, on en parle tout à l'heure. On ne va pas se focaliser. C'est pas le seul candidat, on en parlera sur les autres. Oui, après, ne pas le dire, c'est Non, mais vous aurez l'occasion de le dire. C'est vraiment un candidat crédible. Vous aurez le temps de ne pas le signaler. Il devient la quadrature. Ne pas le signaler au moment où nous sommes en train aujourd'hui de dire, comment on appelle ça, de s'inquiéter sur les candidatures. Enfin, on ne s'inquiète pas. Oui, mais en fait, en gros, de se poser des questions sur telle ou telle candidature, tout en sachant que celui qui incarne la République, il est aussi par le fait même, celui-là aussi, qui a aussi suyé et fait brandir le chaud, le froid, pour ne pas dire le flou, en fait, le flou. Voilà, l'autre mot, je le retire. Oui, voilà, on le retire. Alors, on va juste avancer. Et finalement, on comprend très bien qu'aujourd'hui, tout tourne autour des Sassou Nguesso, mais n'empêche qu'il y a des candidatures. Nous avons parlé de Kombi et son compère Kolela, mais il y a d'autres candidatures au sein de la diaspora. Il y a, vous connaissez très bien, Bertrand Kisango, qui s'est prononcé pour être candidat. Pour l'instant, on ne parlera pas de projet. Mais est-ce que aussi vous pensez que ces candidatures de la diaspora tiennent, ou bien c'est encore de l'amusement, comme vous le pensiez, Monsieur Bédiel Baouna? On va peut-être laisser la parole à Monsieur Kokolo, peut-être. Ces candidatures de la diaspora, c'est toujours la vie de la démocratie? C'est une très bonne chose. Je disais en genèse de notre émission qu'il est important que la démocratie congolaise vive et que démocratie oblige, quiconque est censé ou se voit capable de mener les choses de la nation, de diriger le Congo, peut se présenter à l'élection présidentielle. Du fait que la diaspora ne vote pas aussi, est-ce que c'est pas un problème? Il faudrait recourir aux institutions nationales pour poser la question et voir dans quelles conditions ces candidatures peuvent être habilitées ou acceptées. Sinon, lorsqu'on s'en tient à la constitution actuelle, tout Congolais en âge d'être élu peut se prévaloir d'être candidat à l'élection. Moi, j'aimerais compléter, avant que le camarade Baouna, M. Baouna plutôt. Camarade Baouna, ça ne change rien. Excusez-moi, ce lapsus. Il a été membre des pionniers. Il a été mis en place, et a été promulgué d'ailleurs, la commission, excusez-moi, la commission nationale électorale indépendante, dans laquelle font partie non seulement les membres de la majorité présidentielle, mais également de l'opposition, mais également de la société civile, aussi de nombreuses personnalités politiques, à part égale. C'est une commission qui sera indépendante. Ok? Donc, si la candidature de nos amis de la diaspora, remplissent toutes les conditions de la loi électorale, il n'y a pas de souci. Moi, je pense que ce qui est important, ce n'est pas le fait de poser une candidature. Ce qui est important, c'est la nature, la qualité du projet de société sur lequel nous ne pouvons pas encore nous prononcer, puisque aucun candidat jusqu'à maintenant n'a mis en place son projet. Voilà. Alors, rapidement, juste pour revenir sur cette candidature. Sur cette candidature, j'ai eu à discuter avec Bertrand Kisango quelques jours avant qu'il ne déclare sa candidature à Paris. J'ai déjeuné avec lui. Vous savez, au début de mon propos, j'ai bien dit qu'il y a des candidats qui ne représentent qu'eux-mêmes. Excusez-moi d'être cruel, féroce ou corrosif. C'est M. Kokolo qui va peut-être le relever. Oui, ok, nous sommes en démocratie. Mais moi, le problème avec la démocratie, c'est que je suis un fan d'Alexis de Tocqueville. Donc, de la démocratie en Amérique, quand il dresse l'inventaire des dangers de la démocratie, il parle de la fantaisie. Ce n'est pas parce que nous sommes en démocratie qu'il faut tout dire et n'importe quoi, et qu'il faut proposer tout et n'importe quoi. Attention. Et c'est là un des dangers de la démocratie, qui participe par ailleurs de la médiocrité des désirs. C'est ce que Alexis de Tocqueville appelle de la médiocrité. Je suis membre. Vous parlez des opposants, là? Je parle de tout. Ah, bon, d'accord. Parce que... Pas tout le monde. Monsieur, vous arrêtez de m'interrompre. Non, je ne vous interromps pas. Allez-y, Je voulais une clarification. Oui. Je dis, il y a des candidatures que j'ai appelées de fantaisistes, si vous vous souvenez bien. La première fois, vous vous souvenez. Oui. Ce n'est pas parce que nous sommes en démocratie. Le Congo n'est qu'un petit pays, nous ne sommes que 4 millions d'habitants. Et que ces gens-là, les Congolais, pour la majorité, parce qu'ils sont en difficulté, parce qu'ils ont du mal à vivre, qu'il faut aller leur raconter tout et n'importe quoi. Non. Donc pour vous, les candidatures de la diaspora, en fait, c'est un peu n'importe quoi. En fait. Il faut lui dire ainsi. À quoi ça sert? Tout en sachant
tout en sachant qu'il ne représente pas grand-chose. Donc, je pense que le débat sur les candidatures... Vous n'avez pas vu son programme. Vous vous basez par rapport à quoi pour dire Mais ça, on arrive sur la question de l'électorat, parce que tout à l'heure, en posant la question... Mais sur quelle base mais sur quelle base électorale va-t-il s'appuyer? Et comment va-t-il y procéder? Et quand je lui ai posé cette question, naturellement... J'étais un peu perplexe par les réponses que je ne voudrais pas dire ici. Ce n'est pas pour ridiculiser l'ami Bertrand Kisangou, mais à un moment, il faut savoir être objectif. Ce n'est pas parce que c'était que je l'ai vu, que j'ai bu un verre avec lui, que forcément, je vais me garder d'articuler une critique. Parlons de base électorale, surtout de base électorale. Sans parler de base électorale. Non, mais c'est très important parce que... Je dirais tout simplement que lorsqu'il y a une élection, il y a comme ce que l'on pourrait qualifier de débat national. Il y a un débat national auquel devraient participer tous les Congolais, où qu'ils se trouvent, qu'ils soient de la diaspora ou au niveau national. Il est tout à fait normal que tous les Congolais y participent. C'est un débat inclusif. Alors, vous dites qu'il n'a pas de base électorale ou il ne remplit pas les conditions. J'ai bien dit sur quelle base électorale. Moi, je pense qu'il faut réfléchir sur la base des critères démocratiques. La démocratie, c'est quoi? C'est la liberté. La liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté d'aller et venir. Et cette somme de libertés permet qui de droit, qui pense qu'il peut remplir un certain nombre de conditions pour participer à l'élection présidentielle et construire la cité, peut aller demander le plébiscite du peuple congolais. Donc vous ne pouvez pas, vous, en tant que citoyen congolais, devenir comme un procureur de la République. Dire que toi, tu peux, un tel ne peut pas. Non. Il y a un cadre juridique qui sera établi et que quiconque qui remplira ce cadre juridique se présentera. C'est ça la démocratie. Allez-y, rapidement. Rapidement, puisqu'on va quand même parler de cette base électorale qui aujourd'hui... Si vous le permettez, nous sommes en démocratie, que chacun a le droit de s'exprimer. Ça, il n'y a pas de problème. Ce que nous sommes en train de faire ici, nous participons aussi au débat. Tout à fait. Nous sommes pour autant être candidats. Bien entendu. C'est très bien. Et vos critiques aussi. Et vos critiques aussi contribuent à cela. Donc, vous comprendrez qu'il y a différentes manières de participer au débat. C'est pas forcément... Non, mais ce que je sollicitant le suffrage universel, tout en sachant d'avance que je ne vais pas, tout en sachant d'avance que je ne vais pas gagner, pourquoi alors aller perdre mon énergie? Non, on va parler, on va parler d'électorat parce que aujourd'hui, si tout le monde est convaincu que ça soit un électorat, aujourd'hui, on se pose quand même la question pour les autres. Vous avez déjà évoqué pour ceux de la diaspora ne vote pas, donc on se dirait où est-ce qu'ils vont aller chercher ces voix-là. Arsène Poitiers, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, quand on voit la configuration politique, notamment de ces candidatures ethno-régionalistes, des choses comme ça, est-ce que là aussi, ça fonde pour certains, je dirais, le droit ou encore le devoir de se présenter en disant qu'ils vont compter sur tel type d'électorat ou tel autre? Mais parce que ces candidats ont peut-être la conviction de la maturité du peuple congolais. Ça, on peut aussi le dire. Bien que ce qui est fait, c'est-à-dire que la pratique de la démocratie congolaise ne se fait que sur base ethnique et régionale. Et ça, on ne peut pas aujourd'hui, tel qu'on est là. Le constat, nul. Ce serait sinon une hypocrisie démocratique de venir nous dire qu'aujourd'hui, pour que je vote, je ne partirai pas sur une base, comme le souligne Bédel. Quand il parle de base, mais Bédel, quand il parle de base, la référence de la base électorale dont parle Bédel, c'est aussi cette question-là, tout en sachant que la preuve, on l'a vu, et on va repartir sur l'opposition congolaise, qui va expliquer à sa base pourquoi il y va avoir tout simplement des candidatures multiples, mais parce que chacun veut démontrer des muscles pour aller au deuxième tour. Les muscles, qu'est-ce que sont les muscles? Les muscles, c'est de la fondement, de la fondation même et de l'ancrage ethnique et régional des uns et des autres. Sinon, faute de quoi? On serait parti vis-à-vis envers la population congolaise en leur disant, voilà, ce que je veux vous proposer, c'est telle base. Tout en sachant qu'aussi, c'est là la question. Donc maintenant, je ne serai pas celui qui va suspecter les candidatures externes ou indépendantes. Je pense aussi que qui ose se trompe et qui n'ose pas se trompera toujours. Je ne peux pas aujourd'hui, avant une élection, dire telle ou telle candidature en amont
est une calamité ou Un danger national. un danger, ou encore, je ne reprendrai pas votre danger national, mais je prendrai beaucoup plus de l'opportunisme, ou encore un moyen de se faire voir. Non, je pense aussi que c'est un moyen de faire passer un message. De dire au peuple congolais quel est l'esprit, quelle est l'idée que nous avons de la nation. Qu'est-ce que nous pensons de notre État. Contribuer au débat. Qu'est-ce que contribuer au débat est une autre chose, est une chose, parce que moi la question aujourd'hui, ce n'est pas tout simplement de contribuer à un débat, parce que la contribution est autre chose, parce que nous savons très bien que depuis que nous avons commencé à contribuer, mais même pas le débat démocratique, mais depuis que nous avons commencé à contribuer au projet sur le Congo, nous savons, nous continuons toujours à nous torcher avec nos projets sur le Congo, parce que en fait il y a ce qu'on appelle non seulement une surdité, mais une ignorance, mais une indifférence caractérisée vis-à-vis des propositions qui viennent de l'autre. Par ailleurs, donc moi je suis de ceux qui pensent que toute candidature est valable, est légitime, et que tout Congolais a le droit d'aller dire ce qu'il veut. Alors, juste, on va terminer sur ces candidatures. Il y a deux personnes, trois, je veux dire, Sassou Nguesso lui-même, Monsieur Kinubi Kiambungu et Angueux Sengambe, qui, pour l'instant, ont déjà participé à cette première expérience. Hein, donc, c'était les deux seuls. Vous pensez, oui, voilà, en 2009, voilà, ils étaient candidats en 2009. Est-ce que vous pensez, avec des résultats qu'on connaît, je veux dire, est-ce que vous pensez, Bédel Baouna, ça aussi, c'est une expérience à ramener, en fait, pour les Congolais? On va terminer ce tour sur ces deux candidatures, surtout les gens qui reviennent après une première expérience. Je ne sais pas, comme l'a dit tout à l'heure M. Kokolo. Chacun a le droit de se présenter. Mais pourquoi faire? Donc ceux qui ont échoué, en fait, ils devraient arrêter, quoi. Mais non, c'est pas... Enfin, je ne sais pas, c'est pour ça que je vais un peu plus loin. Kinyumbi Kiambungu, en 2009, une anecdote. En 2009, il prépare sa candidature. Il va aller voir l'ambassadeur des États-Unis. Il lui soumet le projet. Et l'ambassadeur lui dit, nous verrons dans quelle mesure nous pourrons vous aider. Dès qu'il prend congé de l'ambassadeur des États-Unis, il va aller voir Sassou et raconte tout à Sassou. Dans la minute qui suit, Sassou... Vous êtes bien informé, Bédel Baouna? C'est dans des articles. Allez-y. Je vous signale, cher site, que je suis journaliste. Oui, tout à fait. Non, mais ça, je suis d'accord avec vous. De formation. Oui. Vous me lisez très bien. Tout à fait. Allez-y. Voilà. Et Sassou, dans la foulée, convoque l'ambassadeur des États-Unis. Et l'ambassadeur est abasourdi devant ce que lui dit Sassou. Le lendemain, il plie bagage. Donc, voilà. Il n'y a qu'à voir même Kinyumbi, même sa coupe de cheveux, son être un peu cruel. Ça, c'est après, c'est subjectif. Voilà. Je parlais de caricature. Voilà, nous y sommes. Monsieur Dion nous a répondu sur la caricature. Nous y sommes. Je vous rappelle que, monsieur, la caricature est un registre littéraire. Oui, un d'accord. procédé stylistique. Oui. Alors, on ne va pas rentrer en littérature, on va juste rester. Et pour Anguios, alors, l'expérience. En matière politique, on peut caricaturer un propos, une personne, et qui cela peut porter préjudice. Donc, Angueux Sengambe, qui lui aussi a déjà... Il parle beaucoup, mais entre-temps, il a disparu. Mais pourquoi n'a-t-il pas continué dans la dynamique de 2009? Mais c'est ce que je reproche aussi à Kinyumbi. Pourquoi de 2009 à 2016 n'ont-ils pas existé sur le plan politique, sur le plan des propositions, sur le plan de la communication? On ne les a pas vus, on les voit au moment de l'élection présidentielle. On peut aussi reprocher ce que tu viens de dire, mon cher Bédel, aussi à notre bien chère opposition, qui est aussi restée muette, je termine, jusqu'à l'arrivée du référendum. La question, ce n'est pas le Congo, ce n'est pas que le référendum. Le Congo n'était pas que le changement de la Constitution, mais le Congo, c'est aussi des questions de société. Tous les jours. C'est la vie de tous les jours. Jour le jour. Ils disparaissent en de 2009 à quand même 7 ans ont passé, et subitement, voilà, ils reviennent. Attendez, il y a un problème. Mais où étiez-vous? On n'a pas entendu M. Engambe durant le débat sur le changement de la Constitution. Rien. Si, il s'est exprimé. Il s'est exprimé, mais pas de façon... Mais pas de façon, comment dirais-je, mais pas avec force et vigueur, comme on dit. Voilà. Ça relève encore de la stylistique, parce que chacun son style, chacun sa façon de s'exprimer. Vous avez parfaitement raison, Bédel, de dire que on les a pas entendus, effectivement. On les a pas entendus. Ils attendent les grands moments politiques, les grands événements pour pouvoir. Et finalement, on se rend bien compte que l'événement majeur pendant un quinquennat, pendant même un septennat, celui qui c'était un septennat, voilà. Oui, tout à fait. C'est juste l'élection présidentielle. C'est là où Moi, j'aimerais revenir un tout petit peu en une minute sur
la base électorale et ce qu'a dit tout à l'heure M. Bédel sur la crédibilité de la candidature des uns et des autres, que ce soit pour ceux qui sont là-bas ou ici. Voilà. Le seul candidat qui peut se prévaloir d'une base électorale importante, c'est le président Denis Sassou Nguesso. Parce que lui, il a aussi le bénéfice des années du pouvoir. Outre cela, il fait partie du PCT, le parti communautaire, qui est quand même le seul parti qui a une bonne implantation géographique. C'est aussi un vieux Alors parti. que Donc, les autres candidats, oui. les autres candidats qu'on a cités, que ce soit des candidats nationaux, on va dire, ou relativement expatriés, n'ont pas d'assises nationales, n'ont pas de base. Donc, ce qui reste pour un minimum de crédibilité à leur candidature, c'est juste peut-être demain, lorsqu'on va lire leur projet de société. Mais sire, Sinon, mais c'est une sinon, pour la base, oui, sur la même tout à fait, longueur tout à fait, Oui. tout à fait. Mais je en me dis, contradiction avec votre mais camarade. je me dis, Du tout. Mais en contradiction sur quelle base? Non, on y va, allez-y. Non, on laisse finir Patrick Gabriel. Je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire en même temps que la loi autorise à chaque Congolais, comme l'a dit tout à l'heure Kokolo, de se présenter, parce qu'il remplit les conditions tout et tout, que ce soit à l'extérieur ou sur le plan national. Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, par contre, sur l'exemple que vous prenez sur la démocratie américaine, moi je pars du principe qu'on ne peut pas faire ce que moi j'appelle une induction mathématique incomplète. C'est-à-dire partir d'un seul exemple et généraliser pour le monde entier. Ce n'est pas parce qu'au niveau de la démocratie américaine, au niveau des États-Unis, qu'on ne tient plus compte de la présentation du projet de société d'un candidat qu'on peut généraliser comme ça pour dire que dans toutes les démocraties, on doit tenir seulement compte de la personnalité, de l'image. Autrement dit, si on fait comme ça, eh bien, toutes les candidatures de la diaspora... Alors, on va terminer. On va terminer. Oui. Sur la base électorale. Je sais, vous allez me permettre une autre expression, stylistique aussi cette fois. Je ne suis pas un ayatollah de la démocratie. Non, loin de loi. Je ne suis pas un extrémiste de la démocratie. Mais j'aspire à une démocratie propre, à peu près, ou bien apaisée. Et comment, au Congo, où l'électorat est très ethnique, chaque candidat, d'abord, je n'ai pas voulu employer ce mot, et c'est Poitiers qui a lâché le mot ethnique. Les candidats s'appuient sur leur ethnie. Ça, c'est la sociologie politique du Congo. Oui, mais elle est valable aussi sur l'ensemble de l'Afrique. C'est pas que le Congo. Oui, nous parlons du Congo. Nous, on parle du Congo. Mais la finalité, c'est de le dépasser. Mais ça Mais ça peut s'expliquer. Non, la finalité, c'est de dépasser. De votre rôle, vous, en tant que journaliste, justement, de contribuer à ce que nous puissions dépasser ça. On le regrette. Vous aussi, au sein du parti, de faire de telle sorte qu'il y ait cette éducation démocratique. Nous travaillons là-dessus. S'il vous plaît. Nous travaillons là-dessus. De prendre cette démocratie pour arriver à faire de telle sorte que le président... La base électorale ne soit pas seulement ethnique. La preuve, si on va repartir sur nos partis politiques au Congo. Le MCDDI, ça sera toujours un Larry. Le PCT, le président serait toujours, même malgré sa configuration, mais le président sera toujours du Nord. Le RDPS, il y aura toujours un Vidi qui va traîner quelque part, bien qu'il y aura tout. Le MCDDI, il y aura toujours un Bembe ou encore un Ibolé qui partira quelque part. Donc ça veut dire qu'il s'agira tout simplement, s'il vous plaît, je termine, il s'agit aujourd'hui, ensemble, de prendre acte, de dire, dans la constitution congolaise, devait être aussi un motif de convoquer aussi bien l'Assemblée nationale que le Sénat, de dire désormais un parti n'est valable que lorsque ce parti-là est implanté sur l'ensemble. Ah ben la loi existe, la loi existe, c'est pas nouveau, la loi existe déjà. La loi existe. Oui. Non, mais moi je n'avais pas fini sur la base électorale en fait. Ce que venait de dire Arsène Poitiers est inscrit dans toutes les constitutions récentes du Congo, Oui. écrit noir sur blanc. Monsieur, quand je parle, quand je parle d'inscription, Laissez-moi finir mon propos. Mais l'application, Laissez-moi finir oui, mon mais je veux que vous propos. parliez de Je l'application. voudrais dire simplement que ce que vous dites Oui. a été acté au Congo depuis la conférence nationale. Aucun parti ethnique n'est toléré au Congo. Vous êtes sûr? Bien sûr. Donc dans les textes, Dans les textes, vous lisez les c'est quoi la constitutions. validité d'un texte? C'est quoi la validité d'un texte? c'est son application. C'est l'application ou pas? Application ou pas, mais c'est inscrit. Il faut aussi. C'est En 92 en 2016, il n'y a pas d'application. Vous La parlez, constitution du 2002 le stipulait clairement. S'il vous plaît, vous je vais vous allez donner un exemple très lire. simple. Non, attendez, non, mais on écoute d'abord Laisse-moi. Ludovic Kokolo. Lorsque tu as parlé, je t'ai pas coupé. Non, allez-y. Donc, je disais ceci. Oui. La Constitution
depuis les constitutions successives qui se sont produites au Congo, reprenaient cet aspect des choses que vous évoquez, excluant les partis ethniques. Je pense même qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, lorsqu'un parti se constitue, on oppose cette obligation au parti de ne pas avoir une assise régionale ou, je dirais, clanique. Voilà. Donc, ça, c'est pas un problème. Cependant, quand vous dites que l'application pose problème, ça c'est un fait. Voilà. Il revient au parti politique de l'appliquer. Je vais finir. Allez-y. Je vais finir pour dire, comme l'a dit le président Dion, nous, ce problème-là ne nous regarde pas. Le PCT est structuré, un parti structuré, représenté dans toutes les régions, sur l'ensemble du territoire national. Voilà. Donc, ce problème-là voilà. Vous allez prendre la parole, Bédé-Bao. Je disais par rapport à l'analogie de la démocratie avec les États-Unis. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je ne suis pas un ayatollah de la démocratie. Au Congo, le Congo, il est admis que le Congo de 2015-2016, ce n'est pas en tout cas la revanche de l'abstrait sur le concret. C'est un pays différencié, pour reprendre Julien Benda. Ce que je voulais dire, comment faire en sorte que, puisque tout le monde veut seulement se présenter, ne surgit qu'au moment de l'élection présidentielle, comment faire une loi drastique? J'étais le premier même à dire, à applaudir. Les 25 millions. Les 25 millions. Oui. Moi, j'avais même dit 100 millions. Voilà. Pour écarter pour 100 millions. Alors, moi, mon rêve, parce qu'il m'arrive aussi, je suis d'origine congolaise, et le Congo est mien. Moi, mon rêve, c'est de prendre que toute candidature à l'élection présidentielle ne peut être valable que si elle est passée par les primaires dans toutes les provinces du Congo. Voilà. On ne reviendra pas sur le débat. Et là, on donnera ces lettres de noblesse à la politique. En France, c'est les 500 signatures. Hein. C'est un point de vue. Vous avez mis voilà. Donc, vous savez, les garde-fous en matière constitutionnelle, électorale, je rêve qu'un jour, avant toute candidature à l'élection présidentielle, pour qu'elle soit validée, nous prenons modèle sur les États-Unis, qu'il y ait des conventions dans chaque province pour les candidats. Que les candidats du parti, tel que l'a fait Ongios Nguema, qu'ils se déplacent dans toutes les régions, les populations votent. Alors, vous remarquerez qu'il parle des conventions. Lors des conventions, c'est des débats. Et c'est le débat d'idées, parce que je l'ai évoqué tout à l'heure. J'ai été quelque part. Non, mais alors on va pas revenir là-dessus. Je voudrais dire par là, lorsque j'ai parlé, vous racontez des histoires. Lorsque je vous ai parlé de la multiplicité des candidatures, je vous ai dit qu'il est normal qu'il y ait plusieurs candidats pour qu'il y ait comme un débat. Et lors des conventions, vous remarquerez que lors des conventions, les gens discutent de tous les mais maintenant, c'est quoi? Alors, on va pas rentrer dans un débat à deux. Voilà. On va pas rentrer dans un débat à deux. Forme de débat national. Vous êtes très bien, très bien. Alors, mesdames, messieurs, on avance. Vous voyez que c'est un peu compliqué. Cette parole libérée, cette parole nécessaire, et l'exercice aussi n'est pas aussi facile pour les uns les autres. Nous avons quasiment empiété le pas, en fait, sur notre deuxième partie, puisqu'on avait déjà commencé à aborder la question liée au projet. Quelle priorité déjà? On ne parlera pas de projet, mais j'aimerais vous aussi. Ici, vous, Bédé Baouna, Arsène Poitiers en tant qu'observateur, et vous, messieurs, qui êtes aujourd'hui encarté et responsable du PCT, donc qui est le parti au pouvoir actuellement, quelles peuvent être les priorités et avec quels moyens, quand on sait qu'aujourd'hui, le pays a du mal, notamment ses finances sont au plus bas, d'autant plus que les revenus principaux partant du pétrole, le pétrole lui-même aujourd'hui au plus bas niveau. Comment faire déjà? Quelles peuvent être les priorités, messieurs, pour ce Congo 2016-2021?